Bonjour à toutes et à tous, ici Ahlomat, la maison des maths. Nous allons poursuivre les propriétés sur les calculs dans R. Aujourd'hui, nous allons faire des propriétés sur les inégalités, c'est-à-dire ordre dans R. Dans la première règle, règle 1, soit A et B des réels, A et B des réels, c'est-à-dire appartient à R. Si A est inférieur ou égal à B et B est inférieur ou égal à A, alors on a A égale B. Voilà. Si A est inférieur à B et B est inférieur à A, alors A égale à B. Maintenant, passons à la règle numéro 2. Règle numéro 2. Soit A, B et C des réels. Si A est inférieur ou égal à B et B est inférieur ou égal à C, alors A est inférieur ou égal à C. Ça, c'est la transitivité. C'est la transitivité. C'est la transitivité. Transitivité. Voilà. La règle numéro 3. Soit A et B des réels appartiennent à R. Non, si A est inférieur ou égal à B, alors pour tout réel C, c'est-à-dire C peut être négatif comme il peut être positif. Tout réel C, on a A plus C est inférieur ou égal à B plus C. C'est comme ici, on a ajouté C aux deux membres de l'inégalité. Ça reste vrai, quel que soit C un réel. La règle numéro 4. Qu'est-ce que nous dit la règle numéro 4? Soit A, B, C et D des réels. Si A est inférieur à B et C est inférieur ou égal à D, alors on a A plus C inférieur ou égal à B plus D. C'est comme si on a fait la somme membre à membre des deux inégalités. Ça reste toujours vrai, quel que soit A, B, C, D des réels, positifs ou négatifs. La règle numéro 5. Non, soit A, B et C des réels si A est inférieur ou égal à B, alors A fois C est inférieur ou égal à B fois C, mais sous condition que si C est positif. Sous condition que c'est positif. Égal aussi A, alors ce A inférieur à B nous dit aussi que A fois C supérieur ou égal à B fois C si C est inférieur ou égal à 0. Vous voyez ici, si on multiplie par un nombre positif, l'inégalité ne change pas. Mais si on multiplie par un réel négatif, ça change l'inégalité. Ça change le sens de l'inégalité. Ici, on avait inférieur ou égal. Ici, on a supérieur ou égal. La règle numéro 6. Soit A, B, C et D
des réels positifs. Si A est inférieur ou égal à B et C est inférieur ou égal à D, alors on a A fois C, il est inférieur ou égal à B fois D. Mais sous condition que ces réels A, B, C, D soient positifs. Attention aussi, la règle du produit membre à membre n'est pas vraie lorsque les membres ne sont pas tous de même signe. Mais s'ils sont tous de signe négatif, on peut les appliquer en changeant le sens de l'inégalité. Par exemple, si A, B, C, D, c'était des réels négatifs, on peut appliquer ça en changeant le sens de l'inégalité. Ici, on aurait supérieur ou égal au lieu de inférieur ou égal. La règle numéro 7. Soit A un réel positif et B aussi un réel positif. On a A inférieur ou égal à B équivaut à dire que A carré est inférieur ou égal à B au carré. A aussi inférieur ou égal à B équivaut à dire que racine carrée de A est inférieur ou égal à racine carrée de B. On dit que deux nombres positifs sont rangés dans le même ordre que leur carré et leur racine carrée. Deux nombres positifs sont rangés dans le même ordre que leur carré et leur racine carrée. Cette règle aussi n'est pas vraie si les membres, c'est-à-dire A, B, C, ne sont pas de même signe. Mais s'ils sont tous négatifs aussi, on peut les appliquer en changeant le sens de l'inégalité. Si A était négatif et B négatif, donc A carré est supérieur ou égal à B au carré. Si A est négatif et B est négatif aussi, on aurait racine carrée de A supérieur ou égal à racine carrée de B. Et autant pour moi, la racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas. Donc c'est valable seulement pour cette inégalité. Dans ce cas, si on peut le faire, on doit multiplier par -1 aux deux membres pour obtenir des nombres positifs afin d'appliquer la règle. Par exemple, si A était négatif, B négatif, si on multiplie par -1, on aurait A supérieur ou égal à B, ce qui équivaut à dire que racine carrée de A supérieur ou égal à racine carrée de B. Passons à la règle numéro 8. Soit A positif, strictement positif, et B un nombre strictement positif, des réels strictement positifs, A et B. Si A inférieur ou égal à B, A équivaut à dire que 1 sur A supérieur ou égal à 1 sur B. Si on inverse l'inégalité, on change le sens de l'inégalité. Ici, A elle est inférieure ou égale à B. Si on fait l'inversion, on va obtenir 1 sur A supérieur ou égal à 1 sur B. Et on peut inverser que d'un nombre qui sont de même signe, c'est-à-dire A, B positif ou bien A, B négatif. Voilà, merci beaucoup. Si on fait les exercices, vous allez plus comprendre ça. Voilà, merci.